Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais peut-être mettre mon peu plus contact, je suis nulle. Aujourd'hui, on va parler du Yeti, qui est un monstre que vous connaissez sûrement. Il a été vu plusieurs fois, que ce soit dans des publicités, des films, etc. Il ne faut pas que ce soit trop long, donc on va aller directement à la légende. Et je vous redis que je dois lire, sinon ça va pas aller. Le Yeti, aussi appelé Abominable Homme des Neiges, est une créature légendaire du folklore népalais, indien, bhoutanais et tibétain. Considéré comme un mythe par la science en raison de l'absence de preuves matérielles, il pourrait être inspiré par des fossiles de Gigantopithèque. Des créatures similaires existent dans d'autres cultures, comme le Bigfoot en Amérique du Nord. Le mythe du Yeti naît dans l'Himalaya et le plateau tibétain. Décrit une créature crainte et vénérée sous divers noms, associée à des légendes locales similaires. Pour les Lepcha, c'est un dieu de la chasse, et dans la religion Bon, son sang aurait des pouvoirs mystiques. Il est souvent décrit comme un homme-singe ou un homme-ours, discret et solitaire. Les premières rencontres rapportées par des Européens au XIXe siècle ont renforcé le mythe, avec des silhouettes et des empreintes mystérieuses observées. Au XXe siècle, ces observations ont convaincu certains explorateurs et scientifiques de son existence. Dans les années 1950, le Yeti a captivé l'imagination du grand public en Occident. Toutefois, malgré les recherches, aucune preuve n'a été trouvée, et il pourrait s'agir de l'ours bleu du Tibet, capable de marcher sur deux pattes. J'avais pas besoin de vous raconter l'histoire, parce que vous le saviez déjà, mais bon, c'est pour un peu éclaircir votre mémoire, parce que vous en avez sûrement besoin. Je dis pas ça méchamment. Bon, en vrai, le Yeti, c'est le nom du monstre des neiges, du bonhomme des neiges. Enfin, pas bonhomme de neige, ça c'est autre chose. Mais tout le monde connaît cette histoire, à mon avis. Mais moi, de base, ce que je crois, c'est que le Yeti serait un ours blanc. Mais bon, est-ce que vraiment il y a des différences pour que les gens croient que c'est autre chose qu'un ours? On va voir. Désolée pour le reflet, mais je peux pas faire autrement, sinon je ne vois rien. Aussi, bon, j'ai pas un très beau décor, du coup c'est pour ça que je suis complètement dans le noir, mis à part cette lampe de merde. Maintenant, on va passer au témoignage. De nombreux témoignages sur des découvertes de traces du Yeti existent, combinant scepticisme et excitation. En 1963, Edmund Hillary découvre des empreintes à 5000 mètres sur le glacier Ripimu. Ces traces ressemblant à des grands pieds humains sont attribuées par Hillary à un léopard des neiges ou un loup. D'autres membres de l'expédition notent une anomalie. Les empreintes semblent avoir des orteils au talon, créant une confusion. Sur un glacier de Menlung, à 5800 mètres, Sen Tenzing découvre des empreintes fraîches et affirme qu'elles appartiennent à des Yetis, rappelant une rencontre précédente avec une créature mi-homme, mi-animal. Christophe Hagenmüller, bon, ils vont arrêter avec leur nom de famille très bizarre, explorateur français, passe 25 ans à chercher le Yeti au Tibet. Dans les années 2000, il voit une dépouille du Yeti ressemblant à un grand loup. Des analyses ADN révèlent que le Yeti est en fait une espèce d'ours. En 2017, une patte de Yeti confirmée par des analyses renforce cette conclusion. Ainsi, bien que légendaire, le Yeti est scientifiquement identifié comme un ours, transformant le mythe de l'abominable homme des neiges en celui de l'abominable ours des neiges. Donc au final, c'est comme j'avais dit. Enfin, moi, je pensais comme ça avant de faire les recherches. Et en vrai, ça a la carrure d'un ours. Donc je vois pas comment les gens ils auraient pu dire c'est un homme. Bon après, petite histoire, j'ai été hier, je pense, sur TikTok.
Et genre, j'avais vu une vidéo d'un ours dans un zoo qui marchait sur 2 pattes. Et tout le monde disait que c'était genre Skywalker, un truc comme ça. C'est-à-dire un être humain qui est déguisé en animal. Sauf que cet ours-là, en fait, c'est une race qui peut marcher sur 2 pattes et qui marche de manière comme un humain. Et aussi, bon, la façon de bouger et tout, comme un être humain. Et les gens, ils se disaient, c'est pas un animal, c'est pas un vrai ours. Mais si, c'est juste qu'il y a certaines espèces qu'on ne connaît pas et qui ont différentes manières de marcher, de les capter et pas les crampter. Maintenant, on va passer aux recherches scientifiques, même si on a déjà parlé du monde scientifique, mais là, c'est vraiment des recherches approfondies. Une étude récente a révélé que le Yéti, célèbre créature mi-homme, mi-bête des montagnes himalayennes, pourrait en réalité être un ours. Publié dans la revue Proceedings of the Royal Society B, cette recherche a analysé des restes présumés de Yéti, tels que des dents, des poils et des morceaux de peau, recueillis au début du XXe siècle. Les résultats montrent que ces échantillons proviennent d'ours noirs d'Asie, d'ours bruns tibétains, d'ours bruns de l'Himalaya et même d'un chien. En 2012, une étude mondiale dirigée par Brian Sykes, désolé si j'écorche les noms de famille, de l'université d'Oxford et Michel Sartori du musée zoologique de Lausanne, a analysé des poils prétendument issus du Yéti, Sasquatch ou Almastis. Grâce à une technique unique permettant de retrouver l'ADN mitochondrial, les chercheurs ont découvert que tous les échantillons correspondaient à des espèces connues, telles que des porc-épics, des chevaux, des vaches, des ours et des humains. Malgré ces résultats, il reste impossible d'affirmer avec certitude l'inexistence du Yéti. Les échantillons sont conservés au musée de Lausanne, disponibles pour de futures études, laissant la porte ouverte à d'éventuelles découvertes. Ainsi, bien que le mythe du Yéti soit sérieusement remis en question, il n'est pas totalement dissipé. Donc en vrai, il n'existe pas. Enfin, en tout cas, pour les scientifiques. Parce que les chercheurs indépendants, donc qui n'ont rien à voir avec le monde scientifique, pour eux, il existe. Et du coup, l'ADN qui a été cherché pourrait provenir d'autres animaux et des êtres humains. Vraiment, la qualité est merdique. Vous vous êtes peut-être rendu compte que j'ai un peu raccourci, que c'est plus court parce que ici je suis en train de filmer le jour même alors que la dernière fois j'avais filmé une semaine avant. Et du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps de faire le montage si ma vidéo est plus longue, quoi. Pour que ce soit plus rapide à faire la vidéo et aussi pour le montage, quoi. Parce qu'il faut que je fasse le montage, donc c'est-à-dire de couper les phrases et tout pour que ce soit plus court et plus dynamique. Et en plus de ça, je dois rajouter des images et des vidéos que je dois aller chercher sur des sites. Enfin bon, après il y a un site pour les youtubeurs. Bon, souvent les youtubeurs ils payent. C'est pour ça que, si vous avez sûrement vu, c'est Shutterstock, un truc comme ça. Le nom, parce que je paye pas. J'utilise gratuitement. Et donc avec tout ça, ça me prend tellement de temps. Donc je sais même pas si je vais pouvoir publier la vidéo aujourd'hui pour vous dire. Bon, maintenant on va passer aux théories. Le Yéti, souvent appelé l'abominable homme des neiges, est entouré de nombreuses théories et hypothèses concernant son existence et sa nature. Voici quelques-unes des plus répandues. Number 1. Créature inconnue. Certains croient que le Yéti est une créature non encore identifiée par la science, possiblement un grand primate ou un hominidé survivant de temps préhistoriques, comme le Gigantopithèque. 2. Animal mal identifié. Une hypothèse répandue est que les observations du Yéti sont en fait des erreurs d'identification d'animaux connus,
tels que des ours. Des études génétiques récentes suggèrent que certains poils et restes attribués au Yéti proviennent d'ours bruns ou noirs. 3. Mythes et folklore. Le Yéti pourrait être une création purement mythologique, avec des récits et légendes des populations locales de l'Himalaya. Ces histoires auraient été amplifiées et transformées par les cultures et les croyances locales. 4. Phénomènes naturels. Certaines traces attribuées au Yéti pourraient être expliquées par des phénomènes naturels, comme des formations de glace ou des empreintes d'animaux altérées par la fonte de la neige. 5. Reliques de l'évolution humaine. Une autre théorie propose que le Yéti pourrait être une espèce relique d'hominidés primitifs qui a survécu dans les régions isolées de l'Himalaya. 6. Aspects psychologiques et sociologiques. Certains chercheurs avancent que les témoignages et croyances concernant le Yéti peuvent être influencés par des facteurs psychologiques et sociologiques, tels que le besoin de croire en des créatures mystérieuses pour expliquer l'inexplicable et enrichir la culture locale. Ces théories reflètent la diversité des perspectives sur le Yéti, allant des explications scientifiques aux croyances culturelles, montrant ainsi la complexité et le mystère entourant cette légendaire créature. Il y a mon pull qui s'est barré là, c'est-à-dire que j'ai pas mis de haut. Après, pour la théorie de phénomènes naturels, je pense pas qu'un morceau de glace pourrait bouger. Si les gens ont vu un certain ours, un monstre, un humain, c'est qu'il avait des bras et des jambes. Une glace n'a pas de bras et de jambes, logiquement. Après, il y a des théories qui disent que ça serait un être humain, donc qui fait partie de notre espèce, mais qui n'a pas évolué. Peut-être qu'il a évolué, mais il est resté dans le milieu assis. Donc, en évoluant, il a eu des poils blancs. Ça serait nous, mais avec des poils blancs, quoi. Bah, dites-moi vos théories par rapport au Yéti, si vous en avez d'autres, à part celle-là. C'est les seules que j'ai trouvées, parce que vraiment, il n'y avait aucun site qui pouvait donner des théories. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé. Maintenant, on va passer aux croyances d'aujourd'hui. Alors que certains croient fermement en ces créatures mythiques, les scientifiques adoptent une approche sceptique, soulignant l'absence de preuves tangibles telles que des fossiles ou des pièces anatomiques. Ils remettent en question la fiabilité des témoignages et des empreintes, souvent attribuées à des animaux connus comme les ours. De plus, ils soulignent les contraintes logistiques et évolutives qui rendraient improbable la survie d'une population de Yéti sur une longue période. Malgré cela, certains scientifiques reconnaissent l'importance de préserver le mythe du Yéti en tant que composante culturelle, même s'ils ne croient pas à son existence. Niveau croyance, on peut pas dire grand-chose. Et les gens, les croyants, se font de moins en moins parce que maintenant que au niveau de la science, on est assez développé, si les scientifiques ils disent qu'il n'existe pas, je pense pas que les gens vont continuer à croire en Yéti. Maintenant, on va parler des dérivés. Voici les différentes manifestations culturelles et médiatiques du mythe du Yéti qui démontrent son impact à travers divers domaines. Alors, dans la littérature, on a les œuvres fantastiques de Harry Potter, le Lovecraft, je sais pas c'est quoi Lovecraft, évoquent des créatures semblables au Yéti, comme les Migo. Le roman Himalaya de Nicolas Louart raconte l'histoire d'une jeune fille vivant parmi les Yétis après s'être perdue au Népal. Dans les bandes dessinées, on peut trouver Tintin au Tibet présente le Yéti comme une créature capable de sentiments. Mandrake, le magicien, explore l'idée de Yéti extraterrestre. L'homme des neiges d'Alfredo Castelli et Milo Manara révèle la vérité sur cette créature mythique. En jeu vidéo, on peut trouver le Yéti, qui est un personnage récurrent dans le jeu vidéo, comme Tomb Raider
de Far Cry 4. D'habitude, je parle pas autant donc. Normal que j'ai mal à la gorge. Et de Legend of Zelda Twilight Princess. Dans l'automobile, on peut trouver la marque Skoda qui a nommé son SUV. J'ai lu SUV. J'y connais vraiment rien en automobile. Son SUV Skoda Yeti. Alors, dans les publicités, on peut trouver des Yeti qui sont utilisés comme mascotte dans des publicités pour les marques Tic Tac et Lotus. Vous avez sûrement vu cette publicité avec le Yeti et la petite fille aux toilettes. Bon, dit comme ça fait bizarre, mais je pense que vous l'avez déjà vu. En alimentation, il y a la marque Yeti qui propose des glaces en tube avec un Yeti comme mascotte. En astronomie, on peut trouver l'astéroïde 2843. Yeti a été nommé en hommage à cette créature légendaire. Voilà, on en a fini sur les Yeti. Bon, je sais pas quoi dire d'autre à part ce que je viens de dire. Quand je vous dis que je ne sais pas m'exprimer, c'est que je ne sais pas m'exprimer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici, à liker et à mettre votre cloche. Activez votre cloche. Je vous dis à bientôt, peut-être à demain, pour une prochaine vidéo. Ciao!